Une question qui se pose, c'est lorsque un pays a des ressources minières très fortes, la population est beaucoup moins utile et importante. Et donc, il y a un paradoxe qui est intéressant ici, c'est que il ne faut pas attendre des pays qui ont des grosses ressources minières d'avoir un régime démocratique tout à fait régulier. Apparemment, c'est ça qu'on n'a pas compris. Il n'est pas possible de demander à des pays qui ont leurs propres énergies, leurs propres richesses, qui ne dépendent pas du travail de la population, qui ne dépendent pas des impôts que la population paye, puisque parfois, au contraire, c'est la population qui reçoit de l'argent du fait des ressources minières. Il ne faut pas leur attendre qu'ils aient le même régime politique. J'ai souvent parlé de la langue française. La langue française est une ressource de la France. C'est une richesse de la France qui n'est pas exploitée, qui n'est pas monétisée, je dirais. Bon. Et qui dépend des gens qui la parlent. Ce n'est pas une ressource du sol qui est déjà dans le sol bien avant que se mette en place telle ou telle entité politique. Donc ce n'est pas la même démarche. Alors dans le cas des États-Unis, effectivement, ils peuvent avoir accès à des ressources minières importantes depuis notamment l'histoire du gaz de schiste. Et ça peut modifier le système politique. Ce n'est pas par hasard que Trump apparaît à ce moment-là, lorsque justement on utilise le gaz de schiste. Parce que toute ressource minière va faire baisser l'importance accordée au vote, aux élections. Voilà. Et pour terminer, je dirais, il faut avoir un modus vivendi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le procès en démocratie de pays dont on a besoin pour les ressources minières.